Alors je continue. Donc je peux écrire ça sous forme de sigma. Je suis un développement de la ligne 1. Donc développement de la ligne 1, je respecte les signes. Je respecte bien sûr, je prends les seuils matrices à chaque fois. C'est des matrices de dimension n-1 fois n-1. Donc c'est sigma si vous voulez. Si on peut écrire ça sous forme d'une écriture sigma, c'est sigma des moins 1 à quoi? Des moins 1 à la puissance. D'accord, hein? Donc ici c'est k qui varie, regardez c'est k qui varie de quoi? De 1 jusqu'à n, k qui varie, de moins 1 à la puissance quoi? De moins 1 à la puissance ligne plus colonne, ça veut dire la ligne 1 plus la colonne k. La colonne c'est k, c'est elle qui varie, et la ligne elle est fixée. Moi j'ai travaillé avec la ligne 1, mais après je vais donner une généralisation à la ligne ij, quelconque. Moins 1 à la puissance 1 plus k, fois le cofacteur. Le cofacteur, c'est quoi le cofacteur? C'est le déterminant de la matrice d'ordre privé de la ligne et de la colonne. Donc, fois le déterminant, le cofacteur, fois le déterminant. Alors ici, c'est un déterminant. Hein. C'est le déterminant 1, c'est le déterminant de la matrice privée de la ligne 1 et de la colonne 1. Donc ici, je la M 1K. Fois, n'oublie pas, le coefficient, fois 1K, fois M1K. Je dis que l'écriture, vous avez maintenant compris pourquoi j'ai commencé par 2,2, par 3,3, par 4,4, parce que vous regardez, c'est la définition est très très compliquée. Très compliqué à donner la définition au début. Parce que si j'avais donné cette formule au début, cette formule-là, vous n'allez rien comprendre. Et maintenant, je suis sûr que vous comprenez. Alors, regardez, le déterminant d'une matrice d'ordre n est égal à quoi? Alors, vous avez ici les signes. Moins 1 à la puissance, ligne plus colonne. Puisque je travaille pour la première ligne, donc moins 1 à la puissance, ligne plus la colonne 1. Moins 1 à la puissance, ligne 1 plus la colonne 2. Moins 1 à la puissance, ligne 1 plus la colonne 3. Et ainsi de suite. Fois quoi? Fois le coefficient de la ligne. Elle est là. Le coefficient. A1,1, A1,2, A1,3, A1,4, A1,5 jusqu'à A1,n. Fois quoi? Fois le déterminant de la matrice privée de la ligne 1 et de la colonne K. Privée de la ligne 1 et de la colonne K. Donc vous avez compris maintenant les trois termes qui sont là. Donc ça c'est la signature, ça veut dire le signe. Ça c'est le coefficient par lequel on doit multiplier. Et ça c'est le cofacteur. C'est le cofacteur. Le cofacteur, c'est le déterminant de la matrice privée de la ligne I de J. Alors maintenant, je peux généraliser cette écriture par rapport à une ligne quelconque. D'accord? Alors, je vais effacer ça. Je prends une matrice M d'ordre N. Je veux calculer son déterminant. Déterminant d'une matrice M. D'accord? Cette formule-là, on peut la démontrer par récurrence. Alors, supposons que je choisis la ligne I. Je vais développer suivant la ligne I. Je prends une ligne ici. Voilà, par exemple, ça c'est la ligne I. Je veux calculer mon déterminant suivant cette ligne. Donc, fixation, on va dire, suivant, déterminant suivant la ligne I. D'accord? Tout à l'heure, j'avais dit, essayez toujours de choisir la ligne où il y a beaucoup de zéros. D'accord? C'est quoi? La définition générale, c'est quoi? Alors, je vais développer suivant la ligne I, comme j'ai fait pour la ligne 1, c'est la même chose. Donc, c'est AI1 fois moins 1 à la puissance I plus 1, plus AI2 fois moins 1 à la puissance I plus 2, déterminant de la matrice de cofacteur, etc. Donc, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner directement, c'est AI1. Alors, je vais commencer par la signature. Moins 1 à la puissance I plus 1, fois
AI1 fois le cofacteur, ça veut dire le déterminant de la matrice privée de la ligne I de la colonne 1, plus, etc. jusqu'à quoi AI n fois le déterminant de la matrice privée de la ligne 1 et de la colonne n, bien sûr avec le moins 1 à la puissance I plus 1. Donc, pour une ligne quelconque. Donc, ça me donne, je l'écris en rouge, c'est égal à sigma, d'accord, de J variant de 1 jusqu'à n, de moins 1 à la puissance I plus J fois AIJ fois le cofacteur, ça veut dire la matrice privée de la ligne I et de la colonne J. C'est ça le déterminant. Alors je peux réécrire ici le cofacteur. Je vais écrire le cofacteur. Alors on l'appelle avec MIJ, c'est le déterminant de la matrice. C'est le déterminant de la matrice privée de la ligne I et de la colonne J. C'est le déterminant de la matrice privée de la colonne I et de la colonne J, de la ligne I et de la colonne J. C'est ça, c'est ça le cofacteur, on l'appelle cofacteur. Cofacteur, tout carrément comme ça. Cofacteur. Donc le cofacteur d'une matrice, c'est le déterminant de la matrice moins la ligne I et la colonne J. On va ôter la ligne I, on va ôter la colonne J, on va voir une matrice d'ordre n-1 fois n-1. Le déterminant de cette matrice-là, on l'appelle le cofacteur. Elle est là. Voilà le schéma. On va priver la matrice de la ligne J et de la colonne I. On va une autre matrice, ce déterminant, on l'appelle le cofacteur. Alors, le déterminant de la grande matrice, c'est on va multiplier les coefficients suivant la ligne que vous avez choisie, AIJ. Et n'oubliez pas la signature, moins 1 à la puissance I plus J fois MIJ. Alors, cette formule-là, c'est une formule qu'on peut démontrer par récurrence. D'accord. On avait démontré pour n égale à 1. Ça marche. On peut démontrer pour n égale à 2. Pour n égale à 2 plutôt. Pour n égale à 3, ça marche. Et après, on peut démontrer pour n quelconque que ça c'est la forme générale de la matrice d'ordre n. Donc c'est l'algorithme, bien c'est la formule qu'on donne à l'ordinateur. On lui donne n, le nombre de lignes, le nombre de colonnes. On lui donne les coefficients A et J. On lui dit quoi? On lui dit à l'ordinateur de trouver le déterminant en suivant quoi? En suivant la ligne qui contient beaucoup de zéros. La ligne qui contient beaucoup de zéros pour que ça va s'annuler. Alors j'espère que vous avez bien compris maintenant le déterminant. J'espère que je vais arrêter là pour le déterminant. C'est quelque chose de très important qui va nous aider à chercher si une matrice est inversible ou non. Alors si vous trouvez ce déterminant égal à 0, vous arrêtez le travail. Stop. Stop algorithme. La matrice n'est pas inversible. Il n'y a pas de solution. Ou bien, je ne dis pas il n'y a pas de solution. Ou bien, il y a une infinité. Ou bien il n'y a pas de solution, ou bien il y a une infinité. Il n'y a pas de solution unique. Si le déterminant est différent de 0, continuez le travail à calculer, à trouver les solutions. Il faut inverser la matrice. Là maintenant, je vais vous montrer comment inverser la matrice. Alors maintenant, vous avez trouvé le déterminant, vous êtes capable de trouver le déterminant, je vais vous montrer comment inverser votre matrice. Il y a 3 étapes à faire. D'accord? Pour l'application directe. Bien. Alors maintenant, vous calculez le déterminant de la matrice. Bien sûr. Alors maintenant, l'inversion pratique. L'inversion pratique d'une matrice carrée, une n de R. Comment faire pour inverser pratiquement une matrice? Alors, première des choses,
calculer déterminant. Déterminant de M. Alors, test. Si déterminant de M égale 0, stop. Pas de solution unique. Ou bien qu'il y a une infinité de solutions, ou bien qu'il n'y a pas de solution, l'ensemble vide. Stop. D'accord? Vous arrêtez le travail. Vous ne cherchez pas l'inverse. Il n'y a pas d'inverse. Si le déterminant de M est différent de 0, vous continuez le travail, continuez la boucle. Ça veut dire continuer à boucler, à chercher. Il y a M-1 existe. M-1 existe. Alors, à la fin, je vais revenir pour démontrer ce théorème-là, déterminant différent de 0, M-1 existe. Je vais revenir à la fin pour le démontrer. Alors maintenant, je vais vous montrer comment trouver M-1. Très bien. Alors, je vais vous montrer comment trouver M-1. Alors, pour trouver M-1, c'est très facile. Une fois que vous avez calculé votre déterminant, vous allez calculer la comatrice. Je vais vous montrer comment trouver la comatrice. Une fois encore que vous avez trouvé la comatrice, vous allez transposer la comatrice. Vous allez essayer de trouver la transposée de la comatrice. Et après, vous divisez par votre déterminant. Vous avez votre matrice inverse. D'accord? Alors, voilà. Alors, comatrice. Comatrice. Alors, on a dit première étape, déterminant. Deuxième étape, c'est quoi? Trouver la comatrice. Co-M. On va l'appeler co-M. La comatrice. Alors, je vais arrêter la vidéo.